Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Ouverture du deuxième sommet Russie-Afrique ce 27 juillet à Saint-Pétersbourg. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements africains prennent part à cet événement. La question de la sécurité alimentaire de l'Afrique est l'un des sujets cruciaux de cette rencontre. La capitale camerounaise Yaoundé s'apprête à accueillir un forum d'investissement Cameroun-Émirats arabes unis. Un rendez-vous de 5 jours qui se tiendra du 1er au 5 août en vue de promouvoir et d'intensifier la coopération économique entre les deux pays. Et la Côte d'Ivoire fait face à une nouvelle épidémie de dengue. Il s'agit de la 6e depuis 2009. Une centaine de cas sont confirmés et 2 décès ont été constatés. Les autorités sanitaires ivoiriennes appellent la population à la vigilance. 10 jours après la suspension de l'accord sur les céréales ukrainiennes, la Russie dit être en capacité de pourvoir aux besoins céréaliers de l'Afrique. Le président russe Vladimir Poutine a promis la livraison gratuite de céréales à 6 pays africains, dont le Burkina Faso, la Centrafrique et le Mali, avec l'exportation de 25 000 à 50 000 tonnes. L'annonce a été faite ce 27 juillet devant une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements africains à l'occasion du deuxième sommet Russie-Afrique qui s'est ouvert à Saint-Pétersbourg. Le président des Comores, Azali Assoumani, aussi président en exercice de l'Union africaine, participe à cette rencontre. Dans un discours tenu à la tribune de ce sommet ce jeudi, il a appelé à la réforme du système international pour la construction d'un monde multipolaire dans lequel l'Afrique aurait son mot à dire. Il a aussi appelé à la résolution pacifique du conflit russo-ukrainien. Écoutons-le. Nous pensons collectivement, nous les Africains, que le monde d'aujourd'hui ne peut se passer d'une réforme en profondeur du système international et concrètement de l'Organisation des Nations Unies. L'Afrique d'aujourd'hui et de demain a le droit d'obtenir sa participation au système de décision collectif et d'accéder au Conseil de sécurité en tant que membre permanent. Ce fut le combat de mes prédécesseurs, et c'est aujourd'hui le mien, et ce sera, soyez-en sûrs, celui de mon successeur le jour venu. Et je me réjouis qu'il y ait sur ce sujet un point de vue commun entre notre continent et la Fédération de Russie que j'appelle à applaudir, et j'exprime le vœu que les autorités russes continueront de se faire l'avocat de cette juste cause dans les enceintes internationales. L'Afrique mène aussi le même plaidoyer s'agissant de son adhésion comme membre à part entière au sein du G20, car pour plus d'équité et de justice, elle ne peut pas être écartée des instances décisionnelles mondiales. Le président camerounais Paul Biya a répondu à l'invitation de son homologue russe Vladimir Poutine en participant au deuxième sommet Russie-Afrique. Il s'agit de sa première visite officielle en Russie, un pays avec lequel le Cameroun va célébrer l'année prochaine 60 ans de relations diplomatiques. Plus de détails avec notre envoyé spécial à Saint-Pétersbourg, Fraterne Dakaisenga. Le deuxième sommet Russie-Afrique qui s'est ouvert ce 27 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg accueille une vingtaine de chefs d'État, dont le président Paul Biya du Cameroun qui a quitté son pays dans la soirée du 26 juillet pour Saint-Pétersbourg. La Fédération de la Russie a été reconnue en juillet 1992 par le Cameroun, alors que le pays d'Afrique centrale et l'ex-URSS entretenaient des relations diplomatiques depuis février 1964. Le dernier accord en date entre le Cameroun et la Russie a été signé à Moscou le 12 avril 2022 et concerne le volet de la défense. Un accord signé en plein conflit russo-ukrainien et qui répond aux principes de politique étrangère du Cameroun, basé sur la non-ingérence dans les affaires internes des États et le non-alignement. Selon les autorités camerounaises, la coopération entre le Cameroun et la Russie relève essentiellement des domaines militaires, de l'assistance humanitaire et le volet commercial et économique reste très peu développé.
Ainsi, la participation d'une délégation camerounaise avec la présence de 8 ministres dans des domaines stratégiques comme le commerce, l'économie, la défense ou encore les travaux publics au deuxième sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg constitue une opportunité pour finaliser les démarches entreprises afin d'attirer des investissements russes dans ce pays d'Afrique centrale et accroître le volume des échanges avec le partenaire russe. Également dans l'actualité, au Gabon, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours formulé par des représentants de la société civile et des opposants pour contester la modification de la loi électorale, et ce à quelques semaines des élections générales qui comprennent la présidentielle, les législatives et les élections locales prévues le 26 août. Les principaux candidats à l'élection présidentielle, parmi lesquels figurent Paulette Missambo et Alexandre Barrault-Chambrier, avaient saisi la Cour concernant entre autres la suppression de l'authentification des bulletins de vote ou encore la diminution du nombre des représentants des candidats dans chaque bureau de vote. Des réformes qui ne favoriseraient pas la transparence électorale selon eux. La Cour constitutionnelle a donc jugé irrecevable la demande des contestataires. Les opportunités d'investissement sont mises en avant au Cameroun. La capitale Yaoundé va accueillir du 1er au 5 août le forum d'investissement Cameroun-Émirats Arabes Unis, un rendez-vous de 5 jours organisé par l'Agence de promotion des investissements, API, pour promouvoir la coopération économique entre les deux pays. Les précisions dans ce sujet de Séverin Douque. Une mission d'investisseurs des Émirats Arabes Unis va séjourner au Cameroun dans le cadre du forum d'investissement Cameroun-Émirats Arabes Unis prévu du 1er au 5 août 2023. L'objectif pour la délégation est de saisir les opportunités d'investissement à eux présentées par l'Agence de promotion des investissements du Cameroun, API. Dans le cadre de sa participation à la Coupe du monde de football 2022, l'API s'était rendue au Qatar en campagne de séduction d'investisseurs avec comme résultat la signature de 8 protocoles d'accord dont il est attendu l'implémentation durant ce rendez-vous de 5 jours. Cette visite est le résultat d'une suite de travaux que nous avons entrepris avec l'Agence de promotion des investissements lors de la dernière visite de certains membres du gouvernement camerounais à Dubaï. Nous avons signé des mémorandums d'entente et nous entendons mener des entreprises de différents secteurs et nous espérons implémenter cela à travers des accords durant cette visite. Le Cameroun envisage de devenir un pays émergent à l'horizon 2035 et un hub logistique en Afrique centrale. Relever ces défis passe par des investissements significatifs sur tous les plans. Selon de récentes projections du FMI, la croissance du PIB du Cameroun devrait atteindre 4,2% en 2023 et 4,5% en 2024. Ceci pour un PIB nominal estimé à 27 210 milliards de francs CFA, soit environ 41,55 milliards d'euros. Les retombées du forum devraient ainsi contribuer à l'atteinte de ces échéances. À travers cette mission, retour des investisseurs émiratis au Cameroun, l'Agence de promotion des investissements compte apporter sa contribution à la réalisation des orientations gouvernementales contenues dans la stratégie nationale de développement du Cameroun, la SND 30, à travers le renforcement du rôle du secteur privé dans le financement du développement de notre pays. 88 milliards de francs CFA, c'est le montant nécessaire à la réalisation des objectifs de développement du Cameroun pour les projets de développement dans le cadre de la SND 30, la stratégie nationale de développement pour la période 2020-2030. L'atteinte de ces différents objectifs nécessite un secteur privé fort, des ressources du privé fortes et d'importants investissements étrangers. La Côte d'Ivoire fait face à sa 6e épidémie de dengue depuis 2009. Une centaine de cas ont été confirmés et au moins 2 personnes ont succombé à cette maladie transmise par les moustiques. Les autorités sanitaires appellent la population à la vigilance. Les explications d'Esther Conan. La Côte d'Ivoire fait face à sa 6e épidémie de dengue. À ce jour, le tableau épidémiologique de la dengue fait état d'une centaine de cas confirmés, dont 2 décès. La propagation de la maladie se fait par la piqûre de moustiques zébrés, de couleur blanc-noir, communément appelé moustique tigre. C'est un insecte qui pique pendant la journée, entre 16h et 18h.
Les autorités sanitaires ivoiriennes appellent à la vigilance de la population. Je sais que c'est une maladie qui s'apparente au paludisme. Bon, je pense que peut-être les moyens de prévention sont les mêmes. Les différents modes de prévention, il faut garder sa maison propre. Tout ce qui peut attirer les moustiques dans une maison, il faut détruire les nids. Il faut aussi voir sa santé parce que quand tu ne suis pas, tu as une fièvre et que tu ne cherches pas à savoir ce qui se passe, tu peux avoir la maladie croyant que tu as le palu alors que c'est autre chose que le palu. Les zones les plus touchées par cette épidémie sont le Grand Abidjan, en particulier dans le district sanitaire de Cocody, Bingerville. À l'intérieur du pays, les localités Soubré, Oumé, Gueyo, Aboasso et Abengourou sont également frappées par cette épidémie. Pour se prémunir de cette pathologie, les autorités préconisent quelques mesures de prévention. La prévention passe préférentiellement par l'utilisation de moyens de protection physique. C'est l'utilisation de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. C'est le port de vêtements longs et amples. C'est l'utilisation d'esprits anti-moustiques. C'est aussi de détruire ou assécher les gîtes potentiels que constitue toute réserve d'eau stagnante à l'extérieur ou à l'intérieur du domicile. Chez des personnes, l'infection de la dengue peut rester muette et passer inaperçue jusqu'à devenir très grave. Et aujourd'hui, il n'existe pas encore de traitement spécifique contre la dengue. Alors, faites attention aux signes de maladie que vous exprimez. Faites-vous dépister. Afin de freiner sa propagation, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a déployé une stratégie sur le terrain. En plus de la pulvérisation aérospatiale et de l'opération de démoustication par drone, le ministère annonce la disponibilité de tests de diagnostic rapide TDR de la dengue dans les centres de santé. Le Maroc a été choisi par la Confédération africaine de football pour accueillir la prochaine édition des CAF Awards. La cérémonie se tiendra le 11 décembre prochain. Un événement très attendu sur le continent puisqu'il récompense et honore chaque année les acteurs du football africain. Un sujet de José Douglas. Les lauréats 2023 de la CAF Awards seront connus le 11 décembre au Maroc. Parmi les précédents gagnants, nous pouvons citer chez les hommes Yaya Touré, Samuel Eto'o, Didier Drogba, Mohamed Salah, Riyad Mahrez, Mwenko Kanu, Betty Pelé et George Weah, président actuel du Libéria. Et pour ne citer que cela. Chez les dames, Aziza Oshoala a dominé la catégorie ces dernières années en remportant plusieurs éditions. Et nous pouvons aussi parler des anciennes gagnantes comme Perpetua Rocha. Cette cérémonie, c'est bien pour le football africain. C'est le ballon d'or africain, entre guillemets. Ça couronne les saisons, ça couronne les athlètes, ça couronne l'hégémonie maintenant du football africain sur l'Europe. Le meilleur joueur des championnats maintenant, les meilleurs attaquants sont africains. C'est le Sénégalais Sadio Mané et la Nigériane Aziza Oshoala qui ont été sacrés meilleurs joueurs et meilleures joueuses l'année dernière. La CAF a choisi une nouvelle fois Rabat pour cette cérémonie de prestige dans le royaume chérifien. C'est quand même désolant que la CAF n'arrive pas à trouver un sponsor, des moyens pour qu'on sache à chaque fois dans quel pays, dans quelle période de l'année où il y aura cette cérémonie des CAF Awards. Les Awards récompensent les meilleurs joueurs des clubs et les internationaux qui se sont illustrés lors de la saison écoulée, avec en point d'orgue le couronnement des joueurs africains de l'année dans les catégories masculines et féminines. Sadio Mané ne peut pas prétendre à se succéder parce qu'il a fait une saison vierge au Bayern de Munich. Le Nigérien Osimhen a les faveurs des pronostics. Il a fait une saison extraordinaire en Italie, meilleur buteur du championnat italien. Il a remporté le championnat d'Italie en Ligue des Champions. Il était au rendez-vous.
il fait office de favori. Plusieurs autres distinctions seront en jeu pour les filles et les garçons, notamment le joueur et la joueuse interclub de l'année, l'équipe nationale de l'année, l'entraîneur de l'année, le club de l'année et le but aussi de l'année. L'artisanat était à l'honneur à Cotonou avec la 18e édition du Salon national de l'artisanat du Bénin qui s'est achevé ce 27 juillet. Pendant 10 jours, artisans et entrepreneurs locaux du secteur de la mode ont présenté leur savoir-faire et leur talent à un salon dans lequel s'est rendu notre correspondant, Lefti Ounou. Passionné de dessin depuis l'enfance, Katanga Touza est natif de la région de Kara. Akpadia Komi Richard et Adidogo Komi sont de l'ethnie Ewe du sud du Togo. Ces 3 jeunes Togolais ont créé Dessin Art depuis 2021. Ils ont commencé à s'exprimer sur la plage d'Olomé. Présents dans le cadre de la 18e édition du Salon national de l'artisanat du Bénin SNAB, ces jeunes artistes ont conquis le public venu soutenir les artisans et commerçants exposant sur le site du SNAB. Artisans du secteur de la mode à travers le maquillage artistique et le dessin, ces jeunes talents africains ambitionnent de perfectionner cet art. Nous contextualisons nos maquillages artistiques, on réalise des dessins sur le visage de ceux qui le désirent, tout en mettant un accent particulier sur l'événement qui nous réunit. Par exemple, sur le visage de cette jeune dame, j'ai écrit SNAB et d'autres dessins pour la rendre plus belle. Présent à ce rendez-vous, le boîtier Blaise Vigan se fait remarquer par son art. Il réalise des chaussures haut de gamme sur mesure à base de matières nobles, notamment du cuir, de peau de veau et de crocodile. Il mixte également cuir et tissu africain. Passionné de chaussures depuis le bas âge, Blaise Vigan, à la fin de son premier cycle en comptabilité et gestion d'entreprise, a décidé de se consacrer au métier de boîtier. Après plus de 17 ans à côtoyer des maîtres boîtiers pour la formation et des stages de perfectionnement, Blaise Vigan est promoteur de sa propre marque de chaussures. Du haut, de la doublure, de la première de montage jusqu'à la semelle, tout est entièrement en cuir. Et après, on fait du cousu-main. Ça, c'est la particularité des chaussures réalisées chez un boîtier. Et c'est des chaussures assez confortables, solides, qui traversent le temps. Blaise Vigan entend transmettre son savoir-faire particulier. Pour ce faire, il projette de créer un centre de formation en vue de former et révéler de jeunes béninois et africains passionnés du métier de boîtier. Le SNAB, institué par les autorités béninoises en 1997, est un événement annuel. L'édition 2023 s'est déroulée autour du thème « L'apprentissage, un tremplin vers la professionnalisation » et a réuni plus de 150 artistes et entrepreneurs locaux et internationaux. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.